T'as goûté la viande? C'est pas bon. Ah, T'as assaisonné? En plus, vous me croyez. Non. Anna. Allez, hop, tu reviens. Anna, tu es là avec Oui, nous. c'est bon. Mange. t'es sûr? Non, t'es pas là. Pas sûr. Anna. Ah. Anna. Attends, je m'en occupe, ça, mange. En fait, il y a... Quand j'avais à peu près 9 ans, j'en faisais beaucoup moins. Et puis, c'était des toutes petites absences, en fait. Je partais presque pas. Et puis après, ça s'est aggravé. J'ai fait des convulsions quand j'avais 10-11 ans. Je me souviens de ma première absence. Je suis tombée dans le fauteuil de ma grand-mère. Et sinon, je me souviens pas trop. On l'a découvert, elle avait à peine 3 ans. Et le médecin à l'époque a tout de suite pensé à l'épilepsie. Elle a passé un électroencéphalogramme et on a vu qu'elle faisait une épilepsie absence. Ce qu'on a appris à vivre en famille, c'est de se sentir nous-mêmes dans une absence quand Anna fait ses absences. C'est un peu complexe, mais le fait qu'elle soit pas là, ça fait partie, de toute façon tu le vois bien, ça fait partie de notre quotidien, voilà, on a des réflexes. Mais il y a des moments où nous-mêmes, ça nous coupe de quelque chose. Par exemple, quand on fait un câlin, puisqu'on est assez câlin dans cette famille, et qu'elle n'est pas là, ça crée une propre absence en nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on vit difficilement, nous, les absences d'Anna qui nous privent d'un contact humain et qui nous déconnectent un peu aussi de nous-mêmes. C'est surtout les convulsions qui m'empêchent de faire des choses. À cause des convulsions, je vais pas au collège. Du coup, je vois pas vraiment mes copines. Je sors pas beaucoup pour me balader ou des choses comme ça. Mais s'il y a pas quelqu'un avec moi, il y a la caméra. Et puis il y a ma mère qui a le récepteur. Et du coup, elle me voit. Actuellement, tous les traitements qu'on a essayés depuis ont été inefficaces parce qu'elle a ce qu'on appelle une absence atypique et rebelle. C'est pour ça qu'on est arrivé au régime alimentaire, le régime cétogène. En fait, je mange beaucoup de gras pour nourrir mes neurones. Bah non, mais là je suis perdu parce que je suis dans un régime maigre. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Mais non, mais j'ai pas un peu de légumes, je sais pas quoi lui mettre là. J'ai 8 grammes de glucides, mais j'ai 70 grammes de gras. Tu peux lui mettre 51 grammes de carottes. Le premier mois, ça a été spectaculaire, c'est-à-dire elle a fait une seule convulsion au lieu d'une par semaine minimum. Et elle faisait de moins en moins d'absence. Elle a retrouvé toutes ses facultés, on pourrait dire cognitives, c'est-à-dire elle est beaucoup plus présente avec les autres, beaucoup plus réactive, plus ado. Elle est plus dans son vrai tempérament qui était un peu éteint par la maladie depuis 1 an et demi.